Ça y est, on est déjà arrivé au mois de décembre. On va faire le budget ensemble. Forcément, le mois de décembre, il y aura un peu de changement. Donc ne bougez pas, on y va. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en forme. Ici, on a eu notre première neige. Alors, je ne sais pas s'il a neigé chez vous. Ici, il a neigé hier vers 21 h. Alors, je me suis quand même un peu tracassée parce que je trouvais que ça tenait quand même plutôt pas mal. Donc, moi, je suis sur les hauteurs de Liège. Et je me suis dit, aïe, aïe, demain matin, quand je vais partir, en plus, je devais partir vers 6 h 30 du matin. Je me suis dit, ça va être une catastrophe. Et finalement, ça s'est arrêté. Il faisait tout blanc. Par contre, le matin, c'était de la glace tellement il avait gelé. Mais ça a été, franchement, c'était vraiment chez moi. Je suis descendue ma rue parce que, comme je vous ai dit, ma rue, elle est comme ça ou comme ça. Hein. Ça dépend si on est en haut ou en bas. Je suis arrivée en bas de chez moi et franchement, il n'y avait plus rien. J'ai pu y arriver tranquille. Donc, franchement, ça, c'était bien. Ça faisait tout bizarre de voir de la neige. Je trouve qu'on est tôt cette année. Mais bon, j'espère qu'en tout cas, de votre côté, dites-moi si vous avez eu de la neige aussi et que vous avez été prudent sur les routes. J'ai mis mes pneus hiver. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit parce que je sais que je vous en avais parlé. Donc, j'étais quand même rassurée. Alors, on ne fera pas aussi attention à l'état de maison. Ils sont dans un état. Je me suis coupée trop court là. J'ai super mal. Donc, j'ai décidé de les laisser tranquilles et de mettre un peu plus de durcisseur. Voilà, je me suis dit, tant pis. Là, il s'est cassé. Enfin, une catastrophe. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ici, vous allez... Donc, je vais refaire un petit topo parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui viennent d'arriver. Et déjà, bienvenue et un grand merci à vous de vous être abonnés. Ici, nous sommes 3 à la maison. Donc, nous sommes 2 adultes et ma fille, enfin notre fille, qui a 11 ans et demi. Donc, je tiens à préciser que ce que vous allez voir ici, c'est mon salaire à moi, avec mes dépenses à moi. Tout ce qui va être voiture et la DKV, donc l'assurance hospitalisation, c'est payé par le travail. Tout ce qui est électricité, gaz et loyer, c'est payé par mon compagnon. Voilà, on s'arrange comme ça, je vous l'ai déjà dit. Ici, c'est pas 50-50, c'est pas on met tout sur un compte, on a chacun notre compte et on paye. Voilà, il n'y a pas de j'ai mis plus, j'ai mis moins, ici c'est comme ça, voilà. Mais je tiens à le préciser parce que c'est vrai que j'avais fait sur un autre réseau, justement, mon budget, je crois que c'était du mois de novembre. Et je voyais tous les commentaires, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est vrai que j'avais pas reprécisé et tout le monde me disait déjà mutuelle. On me disait, oui, mais 16 €, c'est juste pas possible. Je suis belge et je peux vous assurer que 16 €, c'est possible, mais j'avais pas vu que vous, en France, vous payez beaucoup plus que ça. Et les gens se disaient, mais elle n'a pas de loyer, et ceci et cela. Alors, en plus de ça, il est vrai que d'ici quelques années, je n'aurai plus de loyer, puisque ma maison sera payée. Donc, ça pourrait être plausible. Mais non, pour l'instant, nous payons toujours, mais c'est la partie de mon compagnon. Donc, j'ai mon petit copion qui est là. On va faire le budget ensemble. Donc, comme d'habitude, j'ai un salaire de 1400, mais j'ai un total en tout de 1530. Nous sommes pour le mois de décembre. Dites-moi un peu si vous avez déjà planifié votre budget. Vous allez voir qu'il y a quelques changements. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ici, de toute façon, donc là, nous sommes jeudi 21 novembre. Je vous aurai donc la vidéo ce soir. Donc maintenant, je sors mes vidéos en règle générale vers 20 h. Je les sors un peu plus tard parce que j'ai remarqué aussi que j'avais beaucoup moins de stress. Parce que voilà, là, on est jeudi, il est 13h56. Je dois me dépêcher. Pour la faire, la monter et la publier. Et c'est vrai qu'avant, je la sortais à 18 h et je me dis que des fois, c'est un peu juste. Donc, 20 h, je sais que vous êtes encore actifs, selon les statistiques, en tout cas, de YouTube. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire 20 h et au pire, ils la verront le lendemain matin. Et du coup, lundi, on aura le bilan du mois de novembre. Et puis, je vous ferai le jeudi, à mon avis, ce sera la comparaison, comme je vous avais dit, des 2 agendas avec le concours. Et je vais essayer pour le mois de décembre de vous sortir un peu plus de vidéos parce que déjà, je suis en train de faire un planeur. Je vous en reparlerai au moment voulu. Il sera bien sûr 100% gratuit. Il sera mis sous mon lien Drive quand il sera fini. Vous pourrez le télécharger et l'imprimer. Donc, ça, il n'y a aucun souci. Je vais me simplifier, comme je vous l'ai dit, la vie pour le système des enveloppes. Alors, je garde ce système-là. Je ne changerai pour rien au monde. Par contre, je vais changer un peu dans mes supports. Le mot d'ordre 2025, ça va être on économise, mais on se simplifie la vie. Donc, je vous referai une vidéo là-dessus et j'espère pouvoir vous faire encore des vidéos un peu plus d'astuces aussi. Puisque, vu qu'on arrive en janvier, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont commencer le système et qu'il y a quand même encore beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Donc, assez blablaté, maintenant, on va se pencher sur mon budget. Alors, pour le salaire, comme je vous ai dit, on est à 1400 €. Les chèques repas, ce mois-ci, j'ai un peu plus, 168 €. Et les allocations familiales, 130 €.
Donc, les allocations familiales, ce qui correspond à la CAF pour chez vous. Donc, les chèques repas, hop, je fais comme ça, puisque je n'en tiens pas compte dans le total, puisque ce n'est pas de l'argent liquide, mais j'en tiens compte pour mes charges variables, donc pour tout ce qui est alimentation. Ensuite, pour les dépenses fixes, donc dès là, mon assurance décès, 48 €. La mutuelle pour ma fille et moi-même, je vous le garantis, c'est 16 €. Différents abonnements, 160 €. Différentes assurances, je regroupe par facilité, 100 €, mais vous pouvez bien sûr tout détailler si vous le souhaitez. La pension, donc une épargne pension, hyper important, 80 €. Et différentes factures, 80 €. Donc, on va faire le total ensemble. Alors, 48 plus... On va remettre à 0, c'est mieux, hein, 48. On dépense déjà assez comme ça. 16, 160, 100, 80 et 80, ce qui fait 484. Et c'est bien ce que j'avais. Donc, 484 €. Donc, ça, c'est mes dépenses fixes. Ensuite, pour les dépenses variables, j'ai les courses. Alors là, d'habitude, vous le savez, je suis beaucoup plus haut. Mais j'ai décidé de mettre 200 €. Il y a une semaine où nous ne serons pas à la maison. Donc, d'office, il y a une semaine en moins de courses. Et j'ai, comme je vous ai dit, un peu plus dans mes chèques repas. J'ai 168 € cette fois-ci dans mes chèques repas. Donc, plus les réserves que j'ai. On ne fait pas Noël à la maison. Donc, je pense honnêtement que j'aurai largement assez. Et au pire, ben, j'irai dans ma catégorie d'enveloppe promo. Mais franchement, je pense que ça devrait aller. Ensuite, j'ai la santé. Ça, par contre, je ne change pas. C'est 100 €. Et ça, je vais prendre un autre petit fluo. Donc, comme ça, je sais que c'est par carte. Même si je le sais, parce que... Mais par contre, ce qui m'arrive encore bien, c'est quand je vais retirer des sous. Des fois, si je me dépêche, je fais le total. Je dis, ah, ben ça va, j'en ai pour autant. Alors que ben, la santé, justement, je laisse par carte. Comme ça, j'ai le fluo. Ça me flash et je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai la maison. Là, j'ai mis un peu plus. J'ai mis 50 € puisqu'il y a les décos de Noël et tout. Et que, bon, voilà, je me connais. Je sais que je vais être tentée. Donc, j'ai mis 10 € en plus. Sinon, moi, c'est de toute façon 10 € par semaine. Et c'est toujours 4 semaines, moi. Alors, pour moi, 50 € aussi. Loisirs. Là, j'ai mis un peu plus, comme je vous ai dit, ça va être les fêtes, voire les vacances de ma fille et tout. Animaux, là, je le note, comme ça, vous le savez, mais c'est 0 €. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, avec les Black Friday, il y avait une super belle promo sur, je crois que c'est bretz.be. Et du coup, ben, j'en ai profité, j'ai fait ma commande. Et comme ça, ben, je suis tranquille, donc je n'aurai pas besoin. Ensuite, il me reste quoi? Ma fille. Elle a 20 € d'argent de poche. Donc, on arrive au total de 200, 200 plus 100, 100, 150 et 20, ce qui me fait 570. Est-ce que c'est bien ça? Oui, 570 € de dépenses courantes. Ensuite, on va faire le total. Donc, le total, 1530 moins 484, moins 570, et j'arrive au total de 476 €. Donc, il va me rester, mais je vais le noter là directement, ce sera mieux. Donc, entrée 1530, 484 de dépenses fixes, 570 de charges variables, ce qui me fait 476 de différence, d'accord? Par contre, je ne vais pas mettre 476 € de côté, mais je vais mettre 450 €. Comme ça, je laisse toujours un petit peu sur mon compte. Alors, cette fois-ci, pour les épargnes, j'ai décidé de mettre 50 € dans l'école. Là, je viens justement de payer les photos, comme ça, ben, j'ai pris 30 €, comme ça, ça va remonter un petit peu. Pour la catégorie promo, je mets 50 €. Donc ça, je rappelle, c'est justement quand je vois une belle promo, que ce soit... très bien, ça peut très bien être des gels douche, comme ça peut être une promo pour des croquettes. Je peux très bien prendre l'argent là aussi. Comme ça peut être une promo pour, je ne sais pas moi, des produits à lessiver et que je n'ai pas envie de plomber tout simplement mon budget. Par exemple, je vais faire mes courses le mois prochain, mois de décembre. Je me dis, génial, j'ai une super belle promo et tout.
Et puis, je me dis, ah ouais, mais si je prends ça, ça va être un peu juste puisque j'ai planifié moi. Je pourrais très bien prendre mon enveloppe promo. Il faut savoir aussi que je suis allée faire mes courses chez Carrefour, que j'ai cumulé pas mal de points au fil du temps, qu'il y avait une épargne aussi qui est toujours en cours d'ailleurs sur des points, des timbres, pardon. Je sais pas si vous avez ça aussi en France, mais vous collectionnez des timbres par tranche d'achat, je crois que c'est de 20 € et 10 € dans les markets de mémoire. Il y a aussi des produits participants. Et du coup, ça vous permet d'arriver à certains paliers. Et vous pouvez économiser jusqu'à 50 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal sur Carrefour. Et du coup, j'ai ma cagnotte et je la laisse à chaque fois monter. Donc fin de l'année, je peux aussi très bien l'utiliser. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Anniversaire, je mets rien du tout. Je vais quand même le noter, comme ça vous savez que j'ai une catégorie anniversaire aussi. Je ne mets rien. Pour les animaux, là par contre, j'ai décidé de monter un petit peu. Je me dis ce mois-ci, pour une fois que je peux mettre un peu plus de côté, puisque en règle générale, je ne mets pas autant. Je me suis dit, ok, on va mettre 100 €. Ça fera monter un peu sur le compte. Mais ça, pareil, c'est par carte. Ensuite, pour la maison, j'ai mis 10 €. Comme ça, j'arriverai, je ne sais plus combien c'est. Mais hier, j'ai fait le tour de mes enveloppes justement pour voir un peu où j'en étais. Pour voir justement mes épargnes. Et du coup, la maison, je vais dire, je sais plus, à 95 €. Je vais retirer le billet de 5 parce que c'était en fait de mon ancien défi des 5 €. Je vais le remettre dans le défi des 5 € et comme ça, je mettrai 10 € et comme ça, j'arrive à un compte juste. Shopping, là par contre, j'ai mis un peu plus. Ça va être les soldes aussi. Enfin, pas fin décembre, hein, mais fin décembre, début janvier, donc j'en profite. Jardin, j'ai mis 40 €. Et voyage, pareil, là, je réaugmente. J'ai mis 100 €. Alors, voyage, ça peut être pour un week-end aussi. Hein. Je mets une catégorie. Donc, on va refaire le total. Normalement, ça doit être juste. Alors, 50. Je fais des bêtises. 50, 50, 100, 110 et 140. 450. On est bon. 450. Alors, c'est rare que je mette, comme je vous l'ai dit, autant sur d'épargne. En règle générale, il y a déjà plus de 100 € de différence sur les courses. Puisque le mois passé, j'avais mis 300 €. Mais vous voyez, dans les courses, j'étais déjà à 350. Donc, ça, c'est le mois de novembre. Le mois d'octobre, j'avais mis 220 €. Ça dépend vraiment des mois. Et non, c'est déjà octobre. Les autres, je ne vous ai pas mis là. Et du coup, c'est vrai que voilà, quand on peut se permettre de mettre un peu plus, je mets. Je me suis dit, ok, je vais mettre dans les animaux parce que, on le sait, ça coûte très cher. Les voyages, j'avais fait chuter, donc j'ai remis pareil 100 €. Et voilà, c'est à vous de voir un petit peu aussi vers quelle direction vous voulez aller. Est-ce que vous voulez, par exemple, j'aurais très bien pu me dire, ok, ce mois-ci, j'ai 450 €. Et si j'avais vraiment voulu faire gonfler une enveloppe, par exemple, voyage, j'aurais très bien pu mettre 400 € dans les voyages et 10 € sur l'école, 10 € dans les promos. Mais là, j'ai ciblé, vous voyez, voyage parce qu'il fallait remonter, animaux parce que il faut que je monte aussi dedans et shopping parce que je me suis dit, ok, il va avoir les soldes fin décembre, début janvier. Je ne sais pas si on en aura besoin. Il faut que je refasse le tour aussi de la garde-robe de ma fille puisque ceux et celles qui ont des enfants, vous le savez, ça pousse hyper vite. Des fois, on achète au mois de septembre, on est tout content et puis on arrive en janvier, mon pantalon est trop petit. Donc voilà, il va refaire plus froid. On ne sait pas l'hiver qu'on va avoir non plus. Si voilà, ici il gèle, demain il gèle aussi, mais dimanche on repasse à 17 degrés. Vous voyez, donc c'est toujours difficile de savoir. Donc là, on n'a pas encore vraiment les tout gros pulls. Et du coup, je me suis dit, bon, on va remplir cette catégorie-là. Si j'en ai pas besoin, tant mieux, c'est pas grave, c'est de l'argent qui dort, mais c'est de l'argent que je finirai bien par utiliser un jour. À vous de voir vos priorités, tout simplement. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner. C'est gratuit, puis ça me fait super plaisir. Ça permet de faire découvrir la chaîne. On se retrouvera, comme je vous ai dit, lundi pour le bilan de la semaine. Ensuite, viendront, comme je vous ai dit, les prochaines vidéos. Je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!